Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez profité de chaque instant avec ceux que vous aimez. Je pense qu'on le dira jamais assez, mais c'est le principal, que vous avez eu plein de belles choses, que vous avez été comblés, que vous êtes juste super heureux. Aujourd'hui on est le 25 décembre et il est très exactement midi 13. Aujourd'hui c'est complètement cocooning. Je suis en legging survêtement avec un sweat, queue de cheval. Voilà, aujourd'hui je me pose, je profite, je lis, je regarde des séries, des films. Vraiment aujourd'hui je me pose, tout est fermé, les magasins, il n'y a pas besoin de courir partout. Aujourd'hui on est zen, on est calme. J'attends juste Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, puisque normalement ce matin on va faire un Skype pour ouvrir nos cadeaux de Noël, puisqu'on s'envoie un swap de Noël. En fait, je pense que je vais pas attendre longtemps parce que malgré tout je suis quand même impatiente. J'ai hâte de voir et j'ai hâte de savoir si ce que je lui ai envoyé lui a plu. Donc voilà, ça c'est au programme pour cet après-midi. Je pense que je vais me poser aussi et avancer dans ma lecture en cours, qui est toujours Coup de Chou en Alaska d'Addison Fox, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse, parce que j'ai avancé hier, mais j'ai passé un très bon réveillon. Voilà, je suis super heureuse, je suis sur mon petit nuage, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, c'est le paradis. Profitons, soyons heureux et répandons de la joie, de la bonne humeur partout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour commencer ce bookmas d'aujourd'hui. Donc bah moi comme d'habitude je vous dis à plus tard. Il est 13 h, je viens de finir de manger et je me pose devant un épisode de Barakamon. Donc c'est le deuxième de la première saison. Et ça fait du bien de retrouver cet univers, de retrouver les personnages de Barakamon que j'aime tant dans le manga papier. Vraiment, cette saga, je l'adore, tout simplement. Et là, c'est le moment juste parfait. Même si ça diffère un petit peu, que le rythme va un petit peu plus rapidement contrairement au manga papier, on retrouve la même atmosphère, les très belles leçons de vie, ça fait chaud au cœur, c'est juste génialissime. Si vous n'êtes pas fan des mangas, regardez au moins l'animé parce que il vaut vraiment le coup. Ça s'appelle Barakamon aussi et c'est juste un petit bijou, tout comme les mangas, c'est génial, tout simplement génial. Il est 15h02, je pense que je vais aller me faire une bonne tasse de thé bien chaude. Il fait un temps grisaillou au possible dehors. Je vais me poser avec un bon plaid et je vais avancer dans Coup de Chou en Alaska d'Addison Fox. Petite romance, le jour de Noël, chocolat chaud, plaid, je pense qu'on est parfait pour la journée cosy. C'est un super programme. Et après c'est 2 heures de lecture, après avoir peut-être traîné sur YouTube, c'est fort possible aussi. Je vais regarder quelques épisodes de la saison 2 de The Crown qui est enfin arrivée avec ma maman. Je suis fan absolue de cette série. Donc j'ai super hâte de voir ce que nous apporte cette saison 2 et finalement c'est ce soir que je vais ouvrir le swap de Noël que j'ai fait avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Et ça aussi j'ai super hâte. Donc là c'est pause cocooning par excellence et je vous retrouve plus tard pour vous dire ce que j'ai pensé de mon avancée lecture. Bon, il est 16h58, j'ai bien avancé dans ma lecture, j'en suis à 35% et il y a des petites choses qui me dérangent, notamment pas mal de coquilles et ça c'est la chose qui me... Voilà, qui me fait un petit peu grincer les dents quand je lis. Et là notamment une phrase où c'est écrit « Jessica examina un longuement le standard téléphonique ». Soit c'est un long moment, soit c'est longuement, c'est pas un longuement. Voilà, c'est les petits détails qui m'agacent un petit peu. Je trouve les personnages assez clichés, je pense que je sais déjà comment l'histoire va se terminer. Il se passe pas grand chose finalement, à 35% je trouve qu'on est encore mou. Et voilà. Ça vaut pas Virgin River, ça j'en suis sûre et certaine. Apparemment c'est un premier tome, mais les autres ne sont pas encore sortis. À voir ce que ça donne, mais pour l'instant, je suis pas emballée plus que ça. Il y a des romances qui sont vraiment mieux, mais qui sait, je serais peut-être surprise par la suite. Je croise fort les doigts pour que ça soit le cas, parce que là, mouef. Je suis un petit peu embêtée avec cette lecture parce que autant il y a des moments où j'ai l'impression qu'on a de la fesse pour de la fesse, sans vraiment de profondeur, sans vraiment quelque chose en plus en fait que j'attends quand je lis de la romance, mais il y a quand même pas mal de bonnes réflexions, notamment sur la solitude, sur les préjugés, sur le fait de s'adapter, sur le destin aussi.
Donc voilà, pour l'instant je sais pas trop ce que j'en pense, je passe pas un mauvais moment, ça c'est clair que non. Je suis même en train de dévorer ce livre avec surprise, hein, parce que même si c'est pas la lecture du siècle, c'est sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même s'il y a des moments où je lève un petit peu les yeux au ciel, où je me dis moi moyen quoi, et ben j'ai quand même envie de savoir la suite, j'ai quand même envie de lire, mais est-ce que c'est un livre qui va rester des années et des années dans ma mémoire? Je ne pense pas, mais on retrouve quand même cette atmosphère de petit village, et là on est en plein cœur de l'Alaska, avec la neige, les petits déjeuners, les cris et tout, ça fait juste super envie. Et dans J'ai lu pour elle, collection Promesse, c'est comme avec Virgin River, c'est aussi cette ambiance, ces personnages que l'on a l'impression de connaître en fait depuis longtemps, même si ceux-là seraient un petit peu moins mes amis que ceux de Virgin River, pour refaire encore une fois la comparaison. C'est cette ambiance que j'aime, cette ambiance cosy que j'aime tant, de petits villages où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide. Bon, là c'est pas forcément le cas, hein. Tout le monde n'est pas gentil les uns avec les autres, c'est pas le monde des bisounours non plus, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, c'est cette ambiance que j'aime retrouver dans ces romances-là. Et je la retrouve encore une fois ici, et ça c'est vraiment un bon point qui fait du bien, malgré les coquilles, malgré les passages où je lève un petit peu les yeux au ciel. Je passe quand même dans l'ensemble un bon moment. Maintenant je pense que je vais migrer dans le salon et aller regarder au moins le premier épisode de la saison 2 de The Crown, et j'aime tellement cette série et j'ai juste super hâte. Avec une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud, ça va être parfait. Il est 22h16, je vais pas tarder à aller me coucher, mais avant ça je voulais vous montrer toutes les petites choses que Thomas m'a envoyées dans le swap. Et voilà, si tu regardes cette vidéo, je te dis encore un grand merci parce que c'est juste génial. Donc voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, il y a eu du thé, et je vous avais déjà parlé du thé de Noël qu'il m'avait envoyé l'année dernière. Donc c'est du même théier, je sais pas si on dit, c'est du même chocolatier, du même salon de thé. Et donc c'est un thé vert à la violette, et rien qu'à l'odeur, c'est une tuerie. J'ai juste trop hâte de le tester. En plus, comme les parfums, moi tout ce qui est fleuri en thé, en parfum, en ce que vous voulez, en bougie, j'adore tout simplement ce qui est fleuri, ce qui est frais. Et ça me rappelle les bonbons à la violette qu'on peut acheter dans le sud, notamment à Toulouse, où la violette est quand même quelque chose. Et voilà, ça j'ai super hâte. On reste toujours dans la nourriture, il y a 2 tablettes comme ça de chocolat au café liégeois. Il m'en avait offert l'année dernière, c'est juste une pure tuerie. Voilà, moi qui adore le café, qui adore le chocolat noir, le mélange des deux, on est au paradis, tout simplement. Une jolie carte postale avec un petit truc en bois, je trouve ça ultra fun. Je pense que je vais l'enlever et peut-être le mettre dans ma bibliothèque pour décorer finalement. J'ai pas encore trop réfléchi exactement où est-ce que je vais le mettre, mais voilà. Il y avait aussi une guirlande de Noël, il a mis les piles parce qu'il est vraiment très gentil. Elle fait 395 cm et il y a 80 lettres. Voilà, j'ai hâte de la tester, de voir ce que ça donne, mais les guirlandes c'est toujours une chouette idée. Et j'ai oublié de vous montrer aussi encore ce qui se mange, c'est les cuverdons, et ça j'adore. C'est une texture très particulière puisque c'est un petit peu dur et mou à l'intérieur et ça a un petit goût de malabar, mais j'aime bien. Je sens que la boîte va me faire pas longtemps du tout. Et bien évidemment, il y avait 2 livres. Tout d'abord, celui-ci, qui est Une nouvelle chance de Debbie Macomber, paru aux éditions Diva Romance. Romance de Noël, toute doudou, chamallow, ça fait toujours du bien. De Debbie Macomber, j'ai déjà lu le premier tome de Retour à Cedarcove, que j'avais beaucoup aimé. Et je pense que je vais le relire pour pouvoir lire la suite de la saga. Mais voilà, romance c'est toujours une bonne idée. Et le deuxième livre qu'il m'a offert, qui est juste magnifique. Et elle pouvait pas mieux trouver. Je suis super heureuse. C'est une petite bricasse, mais il y a beaucoup de dessins. C'est le Musée des Merveilles, c'est de Brian Selznick, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Et Brian Selznick, c'est celui qui a fait Les Aventures du Cocabrel, il me semble, et Blackout. Voilà, souvent ça alterne les dessins en noir et blanc, les pages de texte. Et ces livres, c'est de purs bijoux. Les histoires sont géniales. Si vous connaissez pas, mais foncez, j'ai juste super hâte. En plus j'ai entendu peu de retours sur celui-ci pour l'instant, il vient de sortir je crois, mais les retours que j'ai entendus étaient juste super bons et j'en doute pas un instant. J'adore Brian Selznick et donc c'est le seul que j'ai pas lu de cet auteur pour l'instant et je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc encore une fois pour tout ça Thomas, un énorme et immense merci du fond du cœur, ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui aura été une super journée, bien douillette, bien cocooning. Je vous ai pas reparlé de l'épisode de The Crown. J'ai regardé le premier épisode de la saison 2. C'est toujours aussi bien. La manière, tout ce qui touche au Royaume-Uni, à l'histoire britannique, etc. me passionne toujours énormément. Mais cette série, c'est
c'est un pur bijou tout simplement, je vous la recommande aussi. Je pense que je vais arrêter de blablater, là en plus je tiens mon téléphone à la main, donc comme d'habitude c'est possible que ça bouge un petit peu, en plus de ça, ça glisse. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain sur la chaîne pour un nouveau Bookmas. Bye bye.